Bonjour, je viens pour Camille. Bonjour mademoiselle, je suis Aurélie. C'est moi qui vais être un peu avec toi pour m'occuper de toi, ma puce. Camille a 7 ans. Elle est atteinte d'une maladie génétique qui l'empêche notamment d'entendre et de parler. Dans cette classe spécialisée dite Ulysse, les activités sont adaptées en fonction des enfants. On va faire une grande maison. T'es d'accord? Ouais. Sans avoir les clés, Aurélie tente de créer cette première connexion. Elle est l'AESH de Camille. Elle n'a jamais exercé ce métier. Tu veux faire comme ça? Ok. C'est mon premier jour, c'est la première fois que je découvre ce monde, les enfants en situation de handicap. Donc je vais apprendre. Avant, je m'occupais d'une personne atteinte d'Alzheimer en fait. Donc on est sur une situation de handicap, mais pas tout à fait la même. Aurélie a fait des études d'assistante de direction. C'est l'envie de prendre soin des autres qui l'a menée ici. Désormais, en tant qu'AESH, elle s'occupera de 2 enfants à hauteur de 24 heures par semaine. Le temps maximum pour ce métier, elle gagnera 750 € par mois, une aberration pour les syndicats. Ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait un vrai statut qui existe, un vrai statut de la fonction publique, que ça soit reconnu comme un vrai métier, donc avec la formation, le salaire. C'est dans le discours de tous nos politiques, de tous bords, que les enfants en situation de handicap doivent être scolarisés dans l'école ordinaire. Le rectorat l'assure, c'est en effet leur priorité. Une commission quotidienne de recrutement pour les AESH a d'ailleurs été créée en cette rentrée scolaire. Dans l'Académie de Nice, on compte 4 372 élèves en droit de bénéficier d'une AESH pour 1500 accompagnants, soit un tiers seulement. On a de vraies problématiques de recrutement, mais on travaille avec les élus, avec Pôle emploi et l'ensemble de services de l'État pour essayer de faire en sorte de trouver la ressource et de la former. Célie, 3 ans, a fait sa première rentrée sans AESH. La fillette souffre d'un trouble de l'oralité. Ses besoins sont très spécifiques, surtout lors des repas. Au quotidien, elle doit s'exercer à toucher sensoriellement la nourriture, à la sentir et peut-être à la goûter si elle s'en sent capable. Donc ça, c'est à chaque repas. Donc la cantine, ça a du sens puisqu'on avait pour projet de la faire bénéficier de l'effet de groupe, de l'effet miroir par rapport aux autres enfants, parce qu'on sait que ça peut apporter du résultat. La notification du département est pourtant arrivée il y a 5 mois. Scolaire, éducation culturelle, sportive, artistique ou professionnelle, 24 heures. Au total, Célie a le droit à 28 heures d'accompagnement par semaine, mais en attendant, la maman ira elle-même nourrir sa fille à la cantine. S'adapter, les parents de Camille ont l'habitude. Orange. Il est où, le orange? Camille a son propre langage, ses propres signes, qu'il est nécessaire de comprendre pour répondre à ses besoins. Ouais, parfait. Il y a des écoles dans lesquelles l'AESH n'a pas le droit de parler aux parents. Donc pas le droit de communiquer, pas le droit de dire ce qui s'est passé, pas le droit de discuter des problèmes de l'enfant et justement de qu'est-ce qu'on peut faire. Nous, on a l'expérience en tant que parents de notre enfant, mais on pourrait transmettre certaines choses à l'AESH pour lui donner des pistes et pour l'aider à mieux comprendre l'enfant. Même si les rires de Camille, eux, sont universels, ses parents aimeraient que les AESH soient mieux formés sur les pathologies. Cette année, 220 postes ont été créés dans l'Académie de Nice.